Ahmed Kateb dans sa chronique Regard sur le Sahel. Mais quelle mouche a piqué le délégué du Makhzen à la réunion préparatoire du TICAD à Tokyo? En agressant de manière éhontée le délégué sahraoui, le sbire makhzenien est tout simplement fidèle à la ligne voyou et renégate imprimée par Bourita et consorts pour provoquer les diplomates sahraouis et tenter de les intimider dans les forats et autres conférences internationales. Comble de l'ironie, c'était un représentant d'un État qui a demandé l'adhésion à l'Union africaine en 2017, le Maroc, qui attaque un représentant d'un État membre fondateur de l'UE en 2002, la République arabe sahraoui démocratique, RAST en l'occurrence. C'est dire que la pratique est courante. Outre l'incident de Tokyo, les délégués du Makhzen se sont appliqués lors de la dernière réunion au sommet des ministres africains des Affaires étrangères pour faire croire à tout le monde que la RAST est en passe d'être exclue des instances panafricaines. Pure propagande et fake news. Auparavant, et durant les sommets de la 4e commission des Nations Unies, dite commission de la décolonisation, les diplomates voyous du Makhzen avaient l'habitude d'agresser les diplomates sahraouis, au vu et au su de tout le monde, et ce n'est pas peu dire. Ces gesticulations désespérées du Makhzen contrastent avec une propagande soi-disant triomphaliste qui consiste à intimider certains États pour ouvrir des consulats virtuels dans les territoires sahraouis occupés. C'est donc en désespoir de cause que les sbires de Bourita passent à l'action à la manière d'une vulgaire clique mafieuse pour terroriser les délégués sahraouis et les autres délégations africaines. C'est donc face à son incapacité à convaincre les divers acteurs à l'intérieur et à l'extérieur du continent de ses prétendues thèses que le Makhzen a commencé à recourir systématiquement à la violence et à l'intimidation pour réaliser ses chimères. Ce que nous avons vu à Tokyo, c'est l'attaque du diplomate enragé de Makhzen contre l'ambassadeur sahraoui. Ce diplomate renégat a jeté tout son corps à terre et c'est une image qui comporte en elle plus d'un sens. La première indication est que ces personnes ne peuvent pas être décrites comme des diplomates, mais plutôt comme des voyous, des baltagis et des vagabonds. Deuxième indication, c'est l'état de désespoir dans lequel l'occupation marocaine a atteint après que ses espoirs ont été déçus. Et elle a promu un succès diplomatique imaginaire à travers toutes les plateformes et sites internet officiels et non officiels, à savoir l'ouverture par le Tchad d'un consulat virtuel dans la ville de Dakhla occupée. Troisième et dernière indication, l'incident récent et les incidents similaires antérieurs ne peuvent être que le résultat du rapprochement maroco-sioniste et du fait que le Makhzen bénéficie des expériences de l'entité sioniste dans sa répression, sa persécution et son agression contre le peuple palestinien par tous les moyens illégaux. À bientôt pour une nouvelle chronique.